Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Ah non, je croyais que c'était le tutu. Bonjour, à la une ce matin, pas de sanction du CSA après le joint dans Plus belle la vie. Éric Zemmour tacle le grand journal de Canal+, et le classement des animateurs préférés des enfants. Et on commence avec la décision du CSA après cet épisode de Plus belle la vie où on apprenait à rouler un joint. Un épisode qui a créé la polémique il y a 15 jours. La mission interministérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie avait saisi le CSA. Mais le Conseil a décidé de ne pas sanctionner France 3 pour la diffusion de cet épisode. Il n'y aura aucune mise en demeure ni aucun avertissement. Le producteur de la série, Hubert Besson, se dit soulagé ce matin dans les colonnes du Parisien. Il nous avait expliqué la semaine dernière sur Europe 1 qu'il ne regrettait absolument pas cette séquence. En revanche, le CSA rappelle à l'ordre BFM TV sur le respect des temps de parole des politiques. On vous en parlait hier matin, des décomptes provisoires font état d'un déséquilibre entre les partis avec le Front National à 43% du temps de parole. Hervé Bérou, le directeur de la rédaction de BFM, nous expliquait que ce chiffre ne concernait que le traitement de l'actualité nationale et que BFM respectait donc parfaitement l'équité. Néanmoins, le CSA appelle très fermement la chaîne à procéder d'urgence au réajustement qui s'impose. Le Conseil a noté la persistance de la surreprésentation du FN avec notamment cette interview de 20 minutes de Jean-Marie Le Pen hier matin. Éric Zemmour s'en prend de nouveau à Canal+. Ce week-end, le journaliste avait déclaré que Canal était la chaîne des bobos et la chaîne du mépris du peuple français. Une sortie remarquée, d'autant plus qu'il s'exprimait sur iTélé, une chaîne du groupe Canal+, qu'il l'emploie. Et hier soir, dans cet avou, Éric Zemmour en a remis une couche en précisant sa pensée. Il vise plus précisément le grand journal. Je parlais du grand journal, en fait. Je pensais au grand journal. Et je suis allé plusieurs fois au grand journal. Ça s'est toujours mal passé. Donc, j'estime que l'idéologie qui est dominante à Canal+, et en particulier au grand journal, pousse au mépris du peuple. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Chacun défend son idéologie, mais il y a un système qui a une idéologie, il y a une majorité de télévision, de journalistes qui ont une certaine idéologie et qui ne correspond pas forcément sur tous les sujets au desiderata majoritaire du peuple. Et donc ce peuple, il regarde aussi la télévision, il écoute la radio, etc. Donc il y a une contradiction à gérer par toutes les télévisions entre les besoins d'audience et une idéologie dominante dans le média. C'est ça que je voulais dire. TF1 va proposer une série documentaire sur la gendarmerie. La brigade de gendarmerie de Canet-en-Roussillon a accepté d'être filmée non-stop 7 jours sur 7 pendant plusieurs semaines. Un dispositif qui n'est pas sans nous rappeler 24 heures aux urgences ou Baby Boom. Cette nouvelle série intitulée La Brigade sera diffusée en 6 épisodes à partir du mardi 8 avril à partir de 23h30. L'imitateur Michael Gregorio va tourner dans un téléfilm pour France 3. Une fiction historique intitulée Les Fusillés qui se déroulera au début de la Première Guerre mondiale. Michael Gregorio fera ici ses premiers pas d'acteur dans une fiction. Le tournage a commencé hier. Un deuxième numéro de Qu'est-ce que je sais vraiment ce soir sur M6. Et la production a promis de faire le nécessaire pour que les bugs de la semaine dernière ne se reproduisent pas. L'application pour jouer sur son téléphone ou sa tablette avait été complètement surchargée. À la télé, 300 étudiants joueront de nouveau en même temps que les personnalités sur le plateau. L'occasion de demander à l'animateur Stéphane Plaza quel genre d'étudiant il était. Il répond au micro européen de Romain Ambro avec beaucoup d'humour. J'ai toujours rêvé d'être pompier, mais peut-être, est-ce que c'était pour la lance, je ne sais pas, ou en tout cas avec le vertige, la peur du vertige, je n'ai pas pu être pompier. Donc après, on m'a proposé croupier, mais c'était un peu travail de nuit, c'était un peu décalé, et j'ai eu le choix entre secrétaire médical et agent immobilier. J'ai donc pris agent immobilier. C'est un peu une revanche que je fasse le professeur maintenant, mais en tout cas, pourquoi ils m'ont donné le savoir, c'est qu'ils doivent avoir une raison. Ils ont fait des tests, je suis fini en tête. J'ai fini en tête des tests, donc peut-être que c'est ça. En tout cas, je fais le professeur et je suis en face des étudiants. Le CSA examinera le cas de Paris Première d'ici fin juillet. Le groupe M6 a demandé le passage de sa chaîne Paris Première sur la TNT gratuite. Le Conseil organisera l'audition des responsables de la chaîne dans le courant du mois de mai et la décision finale sera rendue d'ici la fin juillet. Et puis, vous en avez sans doute entendu parler dans les infos, une femme accuse Éric Raoult de l'UMP d'harcèlement sexuel, mais ce qu'on sait moins, c'est que cette femme est une ancienne candidate de L'amour est aveugle. L'affaire a été révélée par le Figaro en début de semaine. Le maire UMP du Raincy est visé par une plainte d'une jeune femme qui explique avoir reçu 15 000 SMS en 9 mois. 15 000 15 000 SMS, plutôt à teneur sexuelle. Qui Bien plus sûr. est, le journal Voici révèle sur son site l'identité de la plaignante, qui n'est autre qu'une ancienne candidate de L'amour est aveugle, cette émission de TF1
Elle avait participé à la 2e saison diffusée en 2011. La saison 2 de Broadchurch est confirmée. La série britannique qui a cartonné le lundi soir sur France 2 va revenir pour une 2e saison. Les 2 héros incarnés par David Tennant et Olivia Colman reprendront leur rôle. Par ailleurs, France 2 a également lancé une adaptation française de Broadchurch qui reprendra l'histoire depuis le début. Le documentaire Apocalypse est déjà disponible en DVD. France 2 a diffusé mardi soir le premier épisode de cette série sur la Première Guerre mondiale. Ça a cartonné avec presque 6 millions de téléspectateurs. Eh bien, l'ensemble des 5 épisodes sortent dès aujourd'hui dans un coffret DVD. Et puis on termine avec le chiffre du jour. Numéro 1, comme la place de Vincent Lagaffe dans le classement des animateurs préférés des enfants. Comme chaque année, le journal de Mickey a réalisé un sondage sur les personnalités favorites des 7-14 ans. En ce qui concerne la télé, Vincent Lagaffe arrive donc en tête du classement devant Johan Fadjanelli. Gulli, qu'on connaît un petit peu moins, mais effectivement, c'est la star de Gulli qui présente le jeu In the Boîte tous les soirs. Et puis en 3e position, on retrouve Stéphane Plaza. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.